السلام عليكم. السلام عليكم مريم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. On attend encore une petite minute et on commence, Inch'Allah. Barakallahu fik, Safia. Oui, je vais bien, Mathis Angelina. Barakallahu fik, j'espère que toi aussi. Salam alaikum, Habiba. J'espère que tu vas bien. Alors on va commencer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد, salam alaikum wa rahmatullah. J'espère dans un premier temps que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, le sujet que je choisis aujourd'hui, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que vous êtes très très nombreux et très nombreuses à vivre des situations qui sont compliquées, à vivre un quotidien qui parfois n'a pas de sens pour vous. Pourtant, vous êtes dans la pratique, vous faites les invocations et vous êtes très nombreux à me dire que vous demandez à Allah, que vous faites ce qu'il faut, que vous essayez de tout votre cœur, mais vous avez toujours cette souffrance à l'intérieur de vous, vous vivez toujours des difficultés dans votre quotidien et que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas. Donc souvent, vous vous culpabilisez en vous disant que c'est Allah qui veut vous punir. Alors, ôtez-vous ça de votre tête. Ôtez-vous le terme punition. Allah, il n'est pas là pour vous punir. Il ne nous a pas créés pour nous punir. Bien au contraire. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour que l'on reste dans sa miséricorde. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut faire ça? Quelle est la recette pour y arriver? Alors, déjà, j'aimerais appuyer sur un point qui est très important. Vous êtes nombreux à suivre énormément de rappels. Vous êtes énormément sur les réseaux pour essayer de guetter un rappel sur un sujet qui vous touche plus particulièrement. Parce que vous avez besoin de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin d'entendre une personne qui va vous impacter et qui va vous faire comprendre déjà ce que vous vivez, comment vous le vivez et quelle est la chose que vous allez mettre en place pour pouvoir le corriger. Alors c'est très bien d'assister à des rappels, c'est très bien d'essayer de chercher. Sauf que à force de consommer des rappels, vous restez que dans la consommation de rappels et vous ne mettez pas en pratique. Et ce qui est important, c'est que quand vous avez un rappel qui va vous toucher, qui va vous impacter, il ne faut pas que ça reste juste au niveau des sentiments.
il faut vous mettre en action. Il faut vous dire à partir de maintenant, voilà, telle chose, je viens de me rendre compte que qu'il faut que je corrige tel ou tel aspect dans ma pratique, tel ou tel aspect dans mon comportement, tel ou tel aspect dans la routine que je mène au quotidien. Et donc, se mettre en mouvement, se mettre en action. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, quand il nous dit, c'est-à-dire faites la prière, quand vous faites la prière, donc vous faites la prière, وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ça veut dire que quand vous avez fait la prière, quand vous vous êtes acquitté d'un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez vous acquitter de vos devoirs vis-à-vis de ce qui vous entoure, de votre quotidien. Et donc, se mettre en action. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à nous mettre en action, à agir pour résoudre notre quotidien, pour avoir un quotidien qui soit meilleur, un quotidien dans lequel on se sente apaisé, un quotidien dans lequel on va pouvoir s'y retrouver et ne pas être tout le temps dans la tristesse, parce qu'à un moment donné, à force d'être dans la tristesse, vous finissez par désespérer. Et pourtant, vous essayez de vous accrocher. Le hadith du prophète alayhi salam, qui est très parlant à notre époque, maintenant là, il nous dit, alayhi salam, viendra un jour où tenir à sa religion, c'est comme tenir des braises dans la main. Vous savez ce que c'est que des braises? Les braises, elles sont brûlantes. C'est quelque chose qu'on ne peut... Déjà, quand on s'approche, c'est chaud, c'est très chaud et c'est brûlant. Alors imaginez quand on les tient dans la main. Eh bien, le prophète, alayhi salam, il nous a illustré notre condition, la condition dans laquelle nous sommes, dans laquelle seront ceux qui seront vers la fin. C'est-à-dire que tenir à sa religion, c'est tenir des braises dans la main. Ça veut dire quoi? Donc il nous annonce la couleur. Il nous dit que ça sera très difficile. Pourquoi est-ce que c'est très difficile? Parce que la société dans laquelle on vit, c'est une société qui est matérialiste. C'est la société qui nous dicte comment est-ce qu'on doit considérer les choses, comment on doit considérer le bonheur, comment on doit considérer la manière dont je dois vivre pour être bien. Et pour être bien, la société nous dit, pour être heureux, pour être bien, il faut posséder. Donc il faut travailler. Travailler sans relâche. Comme ça, vous mettez de l'argent de côté. Non, vous thésaurisez. C'est mieux, c'est plus parlant. Donc, vous thésaurisez. Vous achetez une maison. Parce que quand vous êtes propriétaire, vous avez votre valeur dans la société. La beauté est un critère de bonheur. Et l'un des critères premiers de la société. C'est-à-dire que plus vous êtes beau, plus vous êtes harmonieux dans la définition de la société actuelle, plus vous serez accepté. C'est comme dans les rayons de supermarché, quand vous allez faire vos courses et que vous allez au rayon fruits et légumes. Vous voyez sur les étagères, sur les étalages, vous voyez des légumes et des fruits qui sont parfaitement calibrés. On a des photocopies les uns des autres, des clones. Ils sont tous calibrés de la même manière. Et la société, c'est ce qu'elle a envie de nous faire. D'être dans le modèle qu'elle a envie que nous mettions en place. Donc la beauté maintenant, c'est quoi? C'est avoir des formes généreuses. C'est de pouvoir se montrer. C'est avoir une manière... D'ailleurs, vous les voyez sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit les influenceuses, que ce soit tout. Hein, même chez nous, les musulmans, les musulmanes, quand vous les voyez dans les réseaux sociaux, elles sont toutes identiques. Elles ont toutes un aspect physique qui est identique.
il faut qu'elles ressemblent les unes aux autres. Mais tout ça, ce sont que des apparences. Quand vous enlevez tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien. La société nous fait exister, c'est-à-dire qu'elle nous dit que pour exister, vous devez ressembler à ça. Mais une fois que vous avez ressemblé à ça, c'est quoi la suite? Et quand vous ne ressemblez pas à ça, eh bien vous n'êtes pas bien. À force de regarder les autres, à force de ne pas ressembler aux autres, de ne pas avoir la même vie que les autres, eh bien vous vous dites mais pourquoi? Pourquoi les couples que je connais sont heureux, sont bien, je les vois, ils sont heureux, ils sont bien. Pourquoi moi ça se passe pas comme ça pour moi? Pourquoi dans mon entourage tout le monde est marié? Pourquoi moi je ne suis pas mariée? Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, je n'en peux plus. Aide-moi. Je veux avoir ce modèle. Je veux me marier à tout prix parce que c'est comme ça que ça doit être. Mais avant de vouloir se marier, on doit s'y préparer. On ne se marie pas par dépit. On se marie parce qu'on est prêt pour se marier. Parce que dans ce mariage que vous allez mettre en place, il y a énormément de responsabilités. Ça va engager les deux. Et les deux vont mettre au monde un enfant, une autre responsabilité. Et si vous n'êtes pas capable de vous gérer en tant qu'adulte déjà, comment pouvez-vous pouvoir gérer un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants? Un enfant ne résout pas les problèmes de couple. Un enfant, quand il arrive, il déstabilise le couple. Il déstabilise déjà, si le couple il est vulnérable, il va droit à l'échec. On ne fait pas un enfant pour réparer quelque chose. On fait un enfant parce qu'on est prêt à accueillir un enfant et qu'on est prêt à lui donner ce dont il a besoin. Et quand on se met en couple, c'est pas pour rendre malheureux l'autre. Et quand on se met en couple, c'est pas pour que l'autre me rende heureuse. Il faut pas se tromper. On se met pas avec quelqu'un pour qu'il vienne combler complètement mes manques à moi. Bien sûr que le couple, ça va être un échange, un partage. Mais si je suis abîmée, si je suis au bord du gouffre et que j'attends que l'autre vienne me sauver, l'autre, c'est pas ce qu'il veut. L'autre, il veut pas venir sauver parce que il aura beau essayer, il n'y arrivera pas. Donc il y a énormément de choses à essayer de mettre en place avant de se dire « Ya Allah, je n'y arrive pas ». Quand on n'est pas bien, on essaye de trouver la raison de notre mal-être. Quand on n'y arrive pas tout seul, de toute façon, tout seul c'est compliqué. On a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné. Quand on vit les traumatismes, quand on vit des difficultés, on va vous dire « Écoute, fais des rak'at, fais des invocations, Allah il va t'aider ». Sauf qu'une personne qui vit la douleur au moment où elle le vit, elle sait tout ça. Le problème, c'est que ça répond pas, ça va pas atténuer la douleur dans laquelle elle est. Elle, ce qu'elle veut, c'est des réponses. Bien sûr qu'elle sait qu'Allah est son créateur. Bien sûr qu'elle sait que Allah, il est capable de tout. Mais là, au moment où elle souffre, elle n'a pas la faculté et la clairvoyance de le comprendre. C'est pour ça qu'une personne qui est dans cette difficulté, elle a besoin d'un accompagnement. Une fois qu'elle comprend l'état dans lequel elle est, mais vraiment au plus bas du bas du bas, c'est là qu'elle va comprendre que le seul et unique moyen de pouvoir trouver une solution, c'est d'avoir cet accompagnement divin. Et tant qu'on n'aura pas compris que la solution, c'est de se retourner sa face près d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fera fausse route
et on aura toujours des difficultés et on aura toujours ce mal-être. La seule et unique solution, le seul et unique moyen, c'est de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment je vais me connecter à Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir trouver la force? Les difficultés, sachez que vous allez les vivre toute votre vie. Il y en a qui vont les vivre constamment, jusqu'à la fin. C'est normal. La vie d'ici-bas, c'est pas une vie de bien-être. C'est une vie de dur labeur, de dure épreuve. Donc déjà, mettez-vous ça dans la tête. Cette dunya, c'est une vie de difficulté. C'est une vie où on doit travailler. On doit vraiment, vraiment travailler. Quand vous vous levez le matin pour aller travailler, quand vous travaillez 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, vous travaillez pour avoir votre salaire, pour pouvoir vous en sortir. Eh bien, pour vous en sortir dans l'au-delà, vous devez carburer aussi. Vous devez travailler, vous devez endurer. Et c'est sûr que quand on travaille toute la journée et qu'on rentre à la maison, qu'on est fatigué, quelle place je laisse à ma pratique, à la qualité de ma pratique, quelle place je laisse à moi-même, quelle place je laisse à mes enfants, à mon époux, à mon entourage. Je dois essayer de donner la bonne mesure à tout le monde, sans m'oublier moi. C'est pas je donne et je ne reçois pas. Je donne, mais je ne dois pas m'oublier. Ça ne sert à rien de vous tuer à la tâche, de donner, et d'oublier l'essentiel. Si vous oubliez l'essentiel, est-ce que vous pensez que vous allez obtenir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient uniquement et seulement quand vous êtes dans sa proximité. Et si Allah ne veut pas vous soulager à ce moment-là, il sait pourquoi. Et ça, vous devez en être convaincu. Les épreuves que vous vivez, les difficultés que vous vivez au quotidien, les altercations que vous avez avec votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, votre entourage, ce sont des moyens. Toutes ces difficultés, ce sont des moyens pour vous éprouver. Ce sont des moyens pour que vous puissiez prendre conscience que cette vie, elle ne dure pas. Cette vie, elle ne dure pas. Et vous devez trouver ce soutien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La difficulté est le moyen de s'éduquer. Parce que quand vous êtes au plus bas des bas, là, il n'y a plus moyen de quoi que ce soit, au plus bas des bas. C'est là que vous devez trouver la force et le courage. Non pas de dire, Ya Allah, pourquoi moi? Ya Allah, pourtant je suis gentil, je donne, je fais mon possible pour ma famille, je fais tout et j'endure tout ça, je n'y arrive plus. Pourtant je me lève la nuit, pourtant je fais des doigts, je fais des sadaqas, je n'arrête pas. C'est pas la réponse à avoir. Si vous réagissez comme ça, alors c'est normal que vous n'arrivez pas à trouver l'apaisement. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans les situations au plus bas, vous devez être toujours dans al-hamd, dans le shukr, dans la satisfaction. Je vous donne un exemple. Vous êtes au travail, vous avez un poste, vous êtes à votre poste. Et c'est un poste dans lequel vous pouvez tourner parce que vous pouvez avoir ce poste-là en fonction des semaines. Et il y a un de vos collègues ou de vos collègues qui a un poste qui est pas mal et que vous aimeriez bien passer un petit peu de temps à ce poste-là. Mais vous ne l'avez pas. Ce n'est pas la semaine où vous allez l'avoir. Et ça fait des mois que vous êtes dans la boîte, ou ça fait, et vous ne l'avez pas encore eu, ça n'a pas tourné encore avec vous. Et vous êtes là à vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas? Je suis sûre que si j'étais dans ce poste-là, je pourrais faire ça, ça va me plaire, je vais pouvoir être bien dans cette partie de ce poste. Et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas.
j'aimerais bien. Ne souhaitez pas avoir une chose qu'Allah ne vous a pas accordée. Parce que si Allah ne vous l'a pas accordée, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour vous et que ça ne va pas vous plaire. Ne convoitez pas ce que les autres ont. Ce que les autres ont, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a accordé. C'est parce que pour eux, c'est ce qu'il leur faut. Et pour toi, c'est ce qu'il te faut. Et quand tu es dans cette pensée où tu es en train de te dire, j'aimerais bien, c'est humain, hein. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ce poste? Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ceci? Eh bien, quand cette pensée, elle vous traverse, dites-vous bien que non, là où je suis, c'est mieux. Parce qu'Allah, il sait pourquoi il m'a mis ici. Donc, contentez-vous. Quand vous êtes dans le qana'a, quand vous êtes dans la satisfaction de ce que vous avez, Allah, il vous rajoute plus. Vous ne le voyez pas. Parce que l'être humain, il veut tout de suite. Et il veut voir les choses. Quand on fait des invocations, on a envie qu'Allah il les exauce tout de suite. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Allah, il est avec les patients. Et au-dessus de la patience, il y a l'endurance. L'endurance, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je suis dans une épreuve, dans une difficulté, dans une privation, je patiente. Je dis alhamdulillah. Mais quand cette épreuve, elle dure, cette difficulté, cette souffrance dure, je passe au stade qui est plus élevé, qui est l'endurance. Parce que là, l'épreuve, elle dure dans le temps. Et plus on est endurant, et plus Allah il nous récompense. Parce que sachez que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ne vous arrêtez pas avec le temps. Peu importe le temps que ça prendra. Et vous verrez que les choses que vous vivez vont faire de vous une autre personne. Elles vont vous éduquer. Là, vous ne le comprenez pas sur le coup, mais vous le comprendrez plus tard. Essayez de faire, en fonction de l'âge que vous avez, si vous avez un peu, voilà, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et même plus, regardez un petit peu ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, et comment vous étiez, quel était votre état d'esprit à l'époque, et quel est votre état d'esprit maintenant. Vous allez voir que vous avez évolué, que les choses que vous comprenez d'une manière à l'époque, vous les comprenez d'une autre manière. La maladie, c'est des épreuves de la vie. La maladie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les octroie. La maladie, le décès, la privation, quand Allah il nous prend un enfant, c'est dur, hein? C'est très dur, parce que c'est la chair de notre chair. Sauf que les enfants ne sont pas notre propriété. Ils sont une amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'il nous donne, il peut nous le reprendre à n'importe quel moment. C'est pour ça que c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité d'avoir des enfants. Déjà, c'est une rahma, un cadeau divin. Et si vous saviez à quel point la responsabilité d'avoir un enfant est grande, vous pleureriez beaucoup, mais énormément. Parce que vous serez toujours dans la culpabilité de ne pas avoir bien fait les choses. Même moi, je m'en veux de ne pas avoir agi de telle ou telle manière et d'avoir eu des manquements. On en a tous eu des manquements. On a toujours pensé bien faire avec nos enfants, mais on a toujours voulu faire à leur place. Et on ne les a pas pris en considération. Si vous saviez la responsabilité que nous avons en tant que parents, je vous assure que vous pleuriez beaucoup. C'est facile de dire que les enfants ont une responsabilité vis-à-vis des parents, qu'ils doivent ce respect envers les parents. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Il nous dit que on doit être bienveillant avec nos parents. On doit être respectueux. On ne doit pas les malmener. Et que quand ils atteignent un certain âge, on doit être bienveillant et miséricordieux envers eux. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier,
c'est que nous avons des devoirs vis-à-vis de nos parents. Mais les parents ont des devoirs encore plus grands vis-à-vis de leurs enfants. C'est pour ça que je vous dis que si vous saviez, vous pleuriez beaucoup. Parce que si le job est fait, si les parents font leur job envers leurs enfants, alors croyez-moi, la communauté musulmane, elle ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Les enfants ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés. Et je le dis haut et fort. Ça, c'est quelque chose qu'on doit corriger impérativement si on veut voir les choses évoluer. Sinon, on ne peut pas prétendre à avoir une communauté qui s'élève. Avoir la communauté qui a brillé à l'époque, on en est loin et très loin. Et si on ne prend pas conscience que c'est impératif d'opérer un changement, alors on court droit à notre perte. Le fait d'être là dans ce quotidien qui est compliqué, qui est difficile, il faut bien prendre conscience que si on est déconnecté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on est déconnecté d'Allah subhanahu wa ta'ala? On est déconnecté d'Allah quand on néglige nos prières. Alors imaginez quand on arrête notre prière. La négligence des prières engendre énormément de conséquences. La prière, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de négociation possible. Alors subhanahu wa ta'ala, il est clair là-dessus. Dans le Coran, vous allez voir, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'allègement, il va alléger le ramadan pour les personnes qui sont malades, qui sont les femmes qui sont enceintes, qui allaitent, en maladie, en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. La prière va être facilitée bien sûr quand on est en voyage, mais elle est faite. Et celui qui est malade, celui qui est dans un lit d'hôpital, celui qui est à l'article de la mort, il n'est pas exempt de faire la prière. Il doit la faire, quelle que soit la situation dans laquelle il est, quelle que soit la manière dont il est, qu'il soit allongé, qu'il soit couché, qu'il ne puisse pas bouger, qu'il soit paralysé, la prière, on ne l'arrête pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas négociable. Donc déjà, revoir les priorités. La prière, salat, c'est fondamental. Déjà, faire les 5 prières par jour, c'est une ni'ama. C'est une ni'ama. Allah, il nous permet de l'adorer. N'oubliez jamais ça. C'est Allah qui guide. Et Allah, il nous permet de l'adorer. Et je ne peux pas me permettre de lui désobéir ouvertement. Parce que quand je prends conscience que je suis sous son regard, constamment sous son regard, comment est-ce que je peux lui désobéir? Comment est-ce que je peux lui manquer de pudeur vis-à-vis de lui? Comment? C'est pour ça qu'il est important de prendre cette conscience, d'être sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez, quand on est devant les gens, on peut montrer la plus belle des apparences. Mais quand on est seul, c'est là qu'on montre sa sincérité. Et la sincérité, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Parce que quand vous êtes entre 4 murs et que personne ne vous voit, lui, il vous voit. Lui, il sait. Les autres ne savent pas. Alors, vous savez, Allah gère tout dans cet univers. Il nous gère, nous. Il gère notre subsistance. Quand vous voyez autour de vous les personnes qui ont des biens matériels, qui ne sont pas dans la difficulté, mais que vous galérez, vous voyez que vous galérez pour joindre les deux bouts. Et vous vous dites,
Ya Rabbi, j'essaye, je fais, mais voilà, tu accordes à lui alors que lui, il est négligent. Moi, je fais ce que je peux, je fais de tout mon cœur. Mais Allah, il sait à qui il donne. Allah, il sait à qui il donne. Et s'il ne vous donne pas, c'est parce qu'il veut vous rapprocher de lui. Et s'il ne vous donne pas, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas un bien pour vous. Et s'il ne vous donne pas, c'est pour que vous patientiez. Parce qu'Allah ne vous laissera jamais dans la difficulté. Déjà, ce que vous devez obtenir est écrit avant même, déjà quand vous êtes dans le ventre de votre mère. Allah a écrit votre subsistance du début jusqu'à la fin de votre vie. Ni plus ni moins. Donc si vous avez, c'est qu'Allah vous l'a destiné. Si vous n'avez pas, c'est qu'il ne vous l'a pas destiné. Donc c'est pas la peine de vous plaindre. C'est pas la peine d'essayer d'être dans le de regarder l'autre, de regarder ce qu'il possède et ce que vous n'avez pas vous. Regardez plutôt celui qui n'a pas, celui qui a moins que vous. Ne regardez pas celui qui a plus que vous, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus que vous, toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui a une meilleure vie que vous. Regardez plutôt celui qui n'a pas mieux que vous. Celui qui a moins que vous, et vous allez voir que vous avez énormément. Déjà, regardez ce que vous avez. Vous avez Allah subhanahu wa ta'ala et Allah, il vous dit « Je suis avec celui qui m'invoque ». Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit s'il t'interroge, donc là, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit « S'il t'interroge à mon sujet, je suis proche ». Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire au prophète alayhi salatu wassalam, si des personnes viennent te parler et t'interrogent à mon sujet, donc la réponse logique serait dis-leur que je suis proche. Donc dis-leur que par ton intermédiaire, je répondrai à l'invocation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit s'il t'interroge à mon sujet, je suis proche. Ça veut dire qu'entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'intermédiaire. Pas même le prophète. C'est-à-dire que tu veux t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, eh bien tu n'as qu'à lever les mains et tu demandes, et tu te confies, et tu parles, et tu dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. L'expression de l'état dans lequel tu es va changer la situation. Elle va changer la situation de quelle manière? Ça ne veut pas dire que le problème dans lequel tu es va être résolu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu pour toi. Et donc tu dois patienter, tu dois endurer cette chose-là. La chose qui va changer, c'est qu'il va te permettre d'avoir une autre perception de ce que tu es en train de vivre. Et il va te permettre d'avoir cette force pour résister dans ton quotidien. Alors parfois, il y a des personnes qui vivent des difficultés dans leur couple, ils vivent des violences dans le couple, des trahisons dans le couple. Alors, attention de ne pas confondre, parce que vous êtes beaucoup à me dire, c'est une épreuve d'Allah, je dois patienter sur la trahison, je dois patienter sur les violences, c'est Allah qui me l'a, c'est mon épreuve. Non, 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 non. Non, non, vous avez une responsabilité. Quand la situation n'est plus soutenable, qu'elle devient insupportable et que vous êtes en danger, parce que vous êtes en danger, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous dit agissez. Agissez parce que vous êtes responsable de vous. Quand vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il va vous poser la question. Il va dire pourquoi est-ce que tu as subi ces violences? Pourquoi est-ce que tu as accepté ces violences? Vous allez lui dire Ya Allah, j'ai patienté pour toi. Il va te dire non, tu n'as pas patienté pour moi. Parce que tu avais la possibilité de changer ta vie.
Tu avais la possibilité de prendre un autre chemin. Mais tu as accepté de subir ce que tu subis. Personne ne vous force. L'islam ne vous force pas, Allah ne vous force pas à vivre l'insupportable. Il ne vous dit pas de vivre dans une souffrance dans laquelle vous pouvez changer le destin. Vous avez votre vie entre les mains. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez changer vous pouvez agir vous. Vous n'avez pas à subir des violences. Parce que quand vous subissez des violences, qui ça va impacter? Ça ne va pas impacter que vous. Déjà, ça va impacter votre confiance en vous. Ça va impacter votre estime de vous. Ça va impacter votre perception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à force de vivre les coups, à force de vivre les insultes et les rabaissements, eh bien vous allez vraiment avoir une opinion d'Allah qui est complètement différente. Alors vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide la personne qui est en train de vous faire souffrir, qui vous donne la force de patienter. Sauf que dans ce cas-là, vous avez la solution entre vos mains. Parce que ça va, les autres paramètres qui vont être impactés, ce sont vos enfants. Alors, mis à part les coups, rien que les disputes entre un père et une mère, dont les enfants sont témoins, les enfants subissent les violences. Ils les subissent. Ça veut dire que quand vous êtes en train de vous disputer, les enfants le vivent comme étant des violences aussi. Et donc vous êtes en train de ils sidèrent leur cerveau. Ils sont en état de choc. Ils vivent tout ça à l'intérieur d'eux. Et vous êtes en train d'éduquer vos enfants à être des adultes fragiles dans la société. À être des adultes, alors écoutez bien, agressifs dans la société. Parce que quand des enfants vivent ce genre de choses, la seule réaction qu'ils auront en grandissant, déjà vous le verrez en préadolescence et en adolescence. Quand vous voyez les jeunes qui, comme ça, sans raison, sont violents, sont insultants, vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de leur environnement familial. Parce qu'ils vivent quoi? Ils vivent les violences de leurs parents. Ils n'ont pas besoin de recevoir des coups. Hein. Quand ils reçoivent des coups, c'est en plus, c'est cadeau ça. Mais rien que de voir leurs parents se disputer. Alors imaginez quand ils voient le papa frapper la mère. Les insultes, les humiliations. Vous donnez l'exemple à vos enfants que le couple c'est ça, déjà. Et ils vont reproduire ce schéma familial. Et donc notre société, notre communauté musulmane, oui, c'est un cercle vicieux. Au lieu d'essayer de faire en sorte que ce soit un cercle vertueux, eh bien ça devient un cercle vicieux. Et donc on reproduit constamment cette violence. Et au lieu d'élever notre communauté, elle ne fait que dégringoler et descendre. C'est ça notre irresponsabilité. Et il y a encore d'autres choses, d'autres éléments qui font que on peut rétablir les choses pour que tout soit harmonieux. Et c'est de notre responsabilité. Et vous savez, l'équilibre, en tant que musulman, il vient de là, du foyer familial. Le foyer familial, le noyau familial, c'est la société. C'est la micro-société. Et si ça ne va pas, alors ne croyez pas que ça va aller après. J'ai été témoin de parents qui, pensant bien éduquer leurs enfants, éduquer les garçons pour que ce soient des hommes solides, les frapper et les laisser
en pyjama dans le balcon en plein hiver. Mais les frapper, quand je dis frapper, imaginez un adulte qui frappe un enfant de 13 ans et qui le met dans le balcon à dormir toute la nuit. Vous croyez qu'il va se construire comment cet enfant? Il va devenir un homme? Il va devenir un homme équilibré? Moi, ces jeunes-là, je les ai revus il y a quelques mois. Ça me tranche le cœur, moi. Parce que c'est des jeunes, c'est des amours. C'est des jeunes hommes, c'est des amours. Ils sont toujours dans le respect. Et quand ils voient leur père, ils l'embrassent sur le front et sur la main. Et ils disent rien. On n'obtient pas le respect de ses enfants par la terreur. On obtient le respect de ses enfants par la bienveillance et l'amour. Vous croyez qu'on obtient, vous croyez qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce que il nous châtie? Mais si on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il est miséricordieux. Il ne s'est jamais présenté à nous par sa colère. Il ne s'est jamais présenté à nous par son châtiment. Il s'est toujours présenté à nous par sa miséricorde. Et donc, si dans notre quotidien les choses ne vont pas, eh bien, il faut corriger déjà notre cellule familiale. Elle est importante. Parce que tout découle de là. Moi, quand je vois des personnes qui me contactent, que ce soit des jeunes filles, des jeunes hommes, qui me contactent, ils sont désespérés, ils vivent des situations familiales qui sont compliquées, des situations de couple qui sont compliquées, ce sont des célibataires aussi, il y a des célibataires. Ils ne savent plus comment faire. Mais tout ça, parce qu'il faut rétablir un équilibre dans la famille. La responsabilité, c'est moi en tant que mère. C'est toi en tant que père. Si j'ai décidé de me marier, d'être en couple et d'avoir des enfants, c'est justement pour pouvoir partager dans le bien. Il ne faut pas se mettre en couple pour de mauvaises raisons. Il faut faire un petit état des lieux de là où on en est. De se dire où j'en suis dans ma croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que je considère Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que je le perçois? Comment est-ce que je dois le percevoir? Il est mon créateur. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, tu es mon créateur. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il a insufflé de son esprit, de son souffle de vie. De son souffle de vie. Et on a, chacun d'entre nous, nous avons une part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Ce sont des qualités, toutes les qualités que l'on doit avoir, toute cette lumière que l'on a à l'intérieur de nous. Et ça, rien que ça doit nous animer pour pouvoir se mettre en mouvement, se mettre en chemin pour essayer de faire en sorte de me rapprocher de celui qui m'apaisera. Il est le seul qui puisse m'apporter la solution. Ni ma voisine, ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma sœur, personne, si ce n'est lui. Il est celui qui donne, il est celui qui reprend. Il est celui qui accorde l'apaisement. Il est celui qui rajoute quand on lui demande. Il est celui qui nous accorde quand on est dans sa satisfaction, quand on est conscient des bienfaits qu'il nous accorde. Prenons l'exemple d'un papa. C'est une histoire, je vous raconte une histoire pour vous illustrer un petit peu le rapport que l'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, le rapport que l'on doit avoir avec sa parole divine. Et la parole divine, c'est un point essentiel dans notre pratique. Nous avons la prière qui n'est pas négociable. On n'en parle pas. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est fondamentale. On doit avoir ce regard, cette lecture quotidienne.
lire dans sa prière, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On doit l'ouvrir, ce Coran. On doit savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais au-delà de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, écoutez cette histoire. C'est un papa qui est parti à la plage avec son petit garçon. Et le petit garçon dit à son père, « Papa, moi j'ai envie de comprendre les sourates, mais quand je les récite, je ne comprends pas. » Et le papa, pour lui faire comprendre quel est l'impact du Coran sur la personne, il lui donne un seau sale, mais vraiment sale. Et à l'intérieur, il y a un trou. Et il lui dit, va le remplir d'eau et tu le ramènes. Et donc le petit garçon, il va dans la mer, il remplit le seau d'eau, il le ramène. Mais à chaque fois qu'il vient, le seau se vide. Et il fait des allers-retours à chaque fois. Et au bout de la 5e fois, il dit à son père, mais papa, regarde, ça sert à rien. Le seau, il se vide. Et là, le papa, il lui dit, si, ça sert à quelque chose, regarde bien. Et là, le petit garçon, il dit à son père, ah oui, eh bien le seau, il est tout propre. Et là, le papa, il lui dit, c'est exactement la même chose avec le Coran. Plus tu lis le Coran, plus il nettoie ton cœur. C'est ça l'effet du Coran sur son cœur. Il sait qu'il le purifie, il le nettoie, même si tu ne comprends pas. C'est ça qui est extraordinaire. Donc ne négligez pas l'impact du Coran sur vous, sur votre cœur. Le but d'être, l'objectif d'être à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans cette recherche de sa proximité, à travers les invocations, à travers la lecture du Coran, à travers les prières à l'heure, c'est que vous ressentez cette force qui vous accorde pour pouvoir être dans la satisfaction. N'oubliez pas que ne soyez pas dans le regard des autres. Ne soyez pas dans comment est-ce que je vais être perçu par les autres. Soyez plutôt dans comment je vais être perçu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. C'est ça qui est important. Les autres auront toujours quelque chose à dire sur vous. Quel que soit, vous ne pourrez jamais satisfaire personne. Jamais. Mais notre objectif, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi. Et ça, c'est magnifique. Ça, rien que ça doit vous encourager. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il aime une personne, il appelle Jibril et lui dit, j'aime ce serviteur, aime-le. Et Jibril va aimer cette personne. Et il va dire à tous les habitants du ciel, les anges, j'aime cette personne, aimez-le. Et tous les anges vont aimer cette personne. Et il va faire en sorte que les gens sur terre vont aimer cette personne. Parce qu'Allah aime cette personne. Quand Allah déteste une personne, il fait en sorte que les gens détestent cette personne. Il fait en sorte que Jibril et les anges détestent cette personne. Allah, il n'est pas aveugle à ce que nous faisons. Allah, il voit tout ce que nous faisons. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en avant devant les anges. En avant devant les anges. Comment ça? C'est-à-dire que quand il a créé, il a dit aux anges, dans le Surat al-Baqarah, le verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, je vais créer un être que je vais envoyer comme étant un responsable sur terre. Et là, les anges vont dire, ya Allah, comment tu vas envoyer un être qui va corrompre la terre et y verser le sang, alors que nous sommes là pour t'adorer et te louanger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et donc, quand nous sommes là à nous réunir, quand vous êtes là derrière l'écran,
à m'écouter, à écouter d'autres personnes qui font des rappels. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, il est en train de nous vanter auprès des anges, en train de dire, regardez, vous avez eu tort. Mes serviteurs sont en train de parler de moi, sont en train de faire mon éloge, ma louange, alors qu'ils pourraient très bien ne pas le faire. Mais ils ont fait ce choix. Nous avons fait ce choix d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait ce choix de parler de lui. Nous avons fait ce choix de nous réunir dans son rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous vante auprès de ses anges. Nous avons une place privilégiée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ne l'oubliez jamais et ne le négligez jamais. Ce qui fait aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, quand on est dans la pratique, il faut savoir que la prière, c'est une chose qui est importante, fondamentale. Mais la prière sans comportement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on prie, on agit. Si le comportement ne suit pas la prière, quel est l'état de la prière? Parce que le comportement, la prière doit changer les comportements. Le but de la prière, le but d'être en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement de nous permettre de nous améliorer, de faire en sorte d'être des personnes meilleures. C'est pas la quantité qui fera la qualité. C'est pas la quantité, c'est pas parce que vous faites des prières surérogatoires que vous allez obtenir des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si votre comportement, il ne suit pas. Il y a des personnes qui vont prier que les 5 prières, mais leur comportement et leur cœur, il est présent, il est là. Donc, attention, ne vous leurrez pas. Faites très attention et restez toujours vigilant à ce que vous faites. Le comportement, c'est quelque chose de fondamental. On a envie que Allah subhanahu wa ta'ala il nous exauce. On a envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse. Mais parfois, dans notre cœur, il y a des choses qui vont nous empêcher. Et vous savez, si vous avez envie de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose que vous pouvez faire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je suis avec ces personnes-là. Vous voulez me trouver? Vous voulez être à côté de moi? Vous voulez être dans ma proximité? Alors, où est-ce que vous étiez? Où est-ce que tu étais? J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'avais froid, tu ne m'as pas couvert. Où est-ce que tu étais? Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche des personnes qui sont dans le besoin. Il est proche des personnes qui sont au plus bas. Il est au plus proche des personnes démunies. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez son assistance, vous devez être au plus proche de ces personnes-là. Et ça, c'est primordial. Le prophète alayhi salatu wassalam était le prophète des personnes le prophète des pauvres. Il ne va pas être le prophète des riches. Les riches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ceux qui sont dans une situation de précarité, c'est eux qui ont besoin de vous. Et quand vous êtes dans cette proximité avec ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est à vos côtés. Je vous dis ça parce que si vous voulez participer, il y a une association en Belgique qui s'occupe justement des personnes qui sont vraiment dans une situation très démunie. Et cette association, elle donne des kits, donc là je suis en train de lire, elle donne des kits pour l'hiver. L'hiver il fait très froid en Belgique. Des repas chauds quotidiennement. Et cette association, elle a besoin de votre aide. Elle a mis en ligne une cagnotte que vous allez trouver juste sous le lien. Et elle est à 16 300 et quelques. Et ça serait vraiment bien qu'on arrive à 17 000 euros. Et ne serait-ce qu'un euro, vous savez,
Shaitan, quand on doit faire une sadaqa, quand on doit aider, il nous fait toujours percevoir qu'on va être, que ça va diminuer de notre richesse. Alors que lorsqu'on donne, Allah il nous rajoute. On a l'impression que ça diminue, mais ça c'est un leurre. Et Shaitan il veut pas que vous donniez. Shaitan il alourdit votre main en disant non, ne donne pas. Parce que tu vas en avoir besoin, tu as besoin d'acheter ceci demain, tu as besoin, comment tu vas faire après? Il vous fera toujours miroiter la pauvreté. Alors que c'est Allah qui donne. Allah il donne. Vous donnez, il vous donne. Vous pensez que le jour où vous serez dans une situation difficile, et croyez-moi, vous le saurez dans une situation difficile. Et là, vous retrouverez la sadaqa que vous avez donnée. Parce qu'il n'y a pas un don que vous faites sans qu'Allah ne le multiplie. Il n'y a pas, un don est une bonne action. Et la bonne action, elle est multipliée par 10. Ne serait-ce qu'1 euro. Et même si vous vivez en France, la cagnotte, elle est, vous pouvez payer par PayPal, je pense par PayPal, c'est entièrement, il n'y a aucun problème, hein, quel que soit le moyen de paiement. Mais voilà, chaque jour, des repas sont distribués, des kits divers sont donnés. Et vous savez, nous on est au chaud, on a notre chauffage, on est bien, on est sous notre couette. Mais eux, ils sont vraiment, vraiment au plus bas, au plus bas, au plus bas. Et soyez proches de ces personnes-là. Un don, ne serait-ce qu'1 euro, Allah subhanahu wa ta'ala va vous le multiplier. Et plus vous êtes proche des démunis, et plus il sera proche de vous. Alors, on est à 16 335. Faites un effort, Inch'Allah, faites un effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous le rendra au centuple, quel que soit le don que vous faites. Un petit clin d'œil à Étoile Brillante, Barakallahu fik, pour le message que tu as mis tout à l'heure. Je l'ai lu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais regarder si vous avez des questions. L'argent, il faut qu'il soit halal, bien évidemment. On est d'accord. Alors, pour les personnes, parce que je vois qu'il y a énormément de questions qui défilent, si jamais vous avez des questions, d'autres questions, et que vous n'avez pas forcément envie de les poser ici, alors dans ces cas-là, vous pouvez vous abonner sur mon Instagram et me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur mon Instagram, je mets régulièrement des petites vidéos où je pointe du doigt certaines choses du quotidien, certaines choses concernant les comportements qu'on vit, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Ah oui, c'est l'association SBAR, exactement. Faites monter vos bonnes actions, ya Allah, faites monter vos bonnes actions, faites un effort. Amin Yemna. Amin, barakallahu fik. Il manque 620 €. Là, on me dit qu'il manque 620 €. N'hésitez pas, ne serait-ce qu'1 euro, 1 euro. Si vous donnez chacun 1 euro, chacun, là vous êtes 750, vous donnez chacun 1 euro, et ben on dépasse l'objectif. 1 euro seulement, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous le multiplier à un moment où vous ne saurez même pas.
Il manque 575. Ça diminue, mashallah. Alors, est-ce vrai que le don qu'on donne passe par la main d'Allah? Vous m'avez comprise. Alors, Aïcha radiallahu anha, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parfumait l'argent qu'elle donnait. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu parfumes ton argent parce que tu vas le donner à un pauvre? Elle a dit, parce que c'est pas à lui que je donne, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que je donne. Donc je veux que cette action, elle monte parfumée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, vous voyez comment elle est, la sadaqa est... Quand on illustre la sadaqa, quand on lui donne l'image qu'elle a réellement, regardez. Il manque 398. Mashallah, vous, franchement, vous avez fait... Vous avez fait... Mashallah, qu'Allah vous récompense. Il manque 350. Oui, c'est vrai, dans beaucoup de villes, il y a énormément d'associations musulmanes qui font des maraudes et qui distribuent. Et alhamdoulilah, heureusement qu'il y a eux. Heureusement. Il manque 330. Alors oui, il y aura le replay, hein, il n'y a pas de problème. Dès que je termine le live, je le publie directement. Alors, j'essaye de voir les questions. Alors, bonsoir. Alors, beaucoup sont mauvais car beaucoup pensent qu'il suffit de prier pour agir. 250. Il suffit de prier de façon pour agir de façon écœurante. Oui, malheureusement, beaucoup pensent que être musulman, ça s'arrête juste aux 5 prières, prier, aller à la mosquée, on est vu par tout le monde et le reste, ça c'est un manque d'instruction. Alors, Mashallah, il manque que 70 euros. Mashallah, franchement, vous êtes au top. Ya Rabbi, qu'Allah vous récompense. Alors, j'essaie de voir vos questions. Alors, parfois, la foi, elle baisse. Elle baisse parce que on vit une épreuve dans laquelle on n'arrive pas à comprendre le sens. Alors qu'il ne faut pas en comprendre le sens, il faut juste être patient et endurant. Et il faut savoir que la foi, elle s'use comme un vêtement et qu'elle a besoin de la revivifier. Mashallah, on a atteint 17 150 euros. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et qui vous accorde le plus haut degré et sa proximité. Mashallah, franchement, vous êtes au top, au top, au top. Subhanallah. 17 336. Qu'Allah vous récompense. Mashallah. Franchement, là, je sais plus, franchement, c'est qu'Allah vous récompense. Subhanallah. Alors, je vais clôturer avec une doha et je voudrais... je vous demande de faire des doha aussi à la maman d'un frère, la maman du frère Foued. Foued avait eu le Covid, là il va mieux, alhamdoulilah. Et là c'est sa maman qui est malade. Donc je vous demande de ne pas l'oublier dans vos invocations.
et qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah vous aime et qu'Allah vous garde. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. Qu'Allah vienne en aide à tous nos malades, qu'Allah vienne en aide à vous tous, qui vous accorde sa proximité, qui vous accorde ce lien particulier qu'on obtient quand on est dans la prière, quand on est dans les invocations, qu'Allah vous accorde d'apaiser votre cœur dans toutes les difficultés que vous vivez au quotidien, que votre quotidien soit apaisé par la force qu'il vous donne dans les invocations, dans les confidences que vous faites avec lui. N'oubliez jamais qu'il est proche de vous et que vous n'avez qu'à lui demander et il vous donnera la force pour résister. Ils sont à 1700, à 17 000, à 18 000. Ah, il manque 300 € pour aller à 18 000. Donc ils sont arrivés à 17 700. Mashallah, qu'Allah vous récompense et qui vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Sachez que la sadaqa, c'est ce qui va vous préserver du péché aussi. Quand on fait des erreurs, la sadaqa, elle nous préserve aussi. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas une action de bien que nous faisons sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde quelque chose qui est immense. Souvent, on n'arrive pas à projeter le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde derrière tout ça. Qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. 17 727. Je vais peut-être rester encore 5 minutes avec vous. Si on arrive à 18 000, il ne reste pas grand-chose. Vous êtes encore nombreux. Je vais regarder s'il y a des questions. Je vais en profiter. Alors, je vais descendre pour voir. Alors, il y aura le replay, hein, donc ne vous inquiétez pas. Alors, le lien, il est juste en bas. Hein. Pour les personnes qui aimeraient avoir des invocations, n'hésitez pas à me les demander sur Instagram. Je vous les enverrai avec grand plaisir. Les invocations que l'on dit le matin et les invocations que l'on dit le soir. C'est des invocations tirées de la Sunna. Et les récompenses, quand on les dit, elles sont énormes. Et d'ailleurs, il y a les sources dans les invocations que j'ai déjà. SBAR. Alors, étoile brillante, oui, je fais des consultations privées, oui, en effet. Alors, on me dit qu'il manque 250 pour arriver à 18 000. Mais franchement, vous avez fait vraiment fort, mashallah. Alors, on récolte pour une association en Belgique qui s'occupe des plus démunis pour distribuer des kits divers, minimum 100, hein, et des repas quotidiens, manque 220 €, et des repas chauds quotidiennement. Et j'ai rencontré personnellement le frère de cette association qui s'en occupe, et subhanallah, tous les soirs, il part et il fait ce travail avec une équipe et subhanallah, qu'Allah le récompense et qu'Allah vous récompense pour tous les dons que vous faites.
Alors ce soir, on a récolté 1700 euros. Masha'Allah, franchement, vous m'avez bluffé. Subhanallah, franchement, vous êtes déterminés. Il manque 180 euros pour les 18 000 euros. Masha'Allah. Alors pour que nos enfants fassent la prière, alors comment faire pour que nos enfants fassent la prière sans passer des heures à dire as-tu prié, tu as fait la prière? Eh bien si, vous allez passer votre temps à dire t'as fait tes ablutions? J'ai vu que t'as pas fait tes ablutions, va refaire tes ablutions. Non, c'est pas comme ça qu'il faut les faire, il faut faire comme ça. Quand vous avez montré un enfant, les enfants ils sont pas comme nous les adultes, donc vous allez répéter et répéter, et des fois fermez les yeux. Vous avez vu, il n'a pas fait ses ablutions, mais il vient faire la prière. Fermez les yeux, c'est pas grave. Il est en apprentissage. Si vous êtes dur, si vous lui compliquez la vie, quand il aura la force, c'est-à-dire quand il sera adolescent, 15 ans, 16 ans, il va dire ta prière, j'en veux pas. Donc vous devez être dans la bienveillance, fermez les yeux de temps en temps, soyez pas dur. On est arrivé à 18 000 euros, mashallah. Franchement, vous êtes Allahu Akbar. Franchement, j'ai pas de mots, vous êtes au top. Subhanallah, qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà et qu'il fasse en sorte que votre vie et votre quotidien soit alimenté par sa miséricorde et par sa force. Donc la prière, on ne doit pas forcer les enfants. Quand par exemple, de toute façon vous le voyez, quand ils sont en train de prier, ils sont là, ils se tapent dessus, ils rigolent, et puis ils regardent en haut, ils regardent en bas. C'est pas grave, ils sont en train d'apprendre. Ils n'ont pas encore la conscience. Donc ils sont là, ils apprennent. Ils vont en avoir assez, ils vont faire comme ci, ils vont faire comme ça. C'est pas grave, ils apprennent. Même quand ils ont 10 ans, on commence à être un petit peu... Oh non, quand même, t'exagères. Tu veux pas faire un effort? Fais un effort. Et voilà, doucement, être toujours dans... Essayer de faire des compromis quand ils sont un peu plus grands. Oh bah, tu sais, si tu arrives à faire ta prière comme ça, sans oublier ci ou sans oublier ça, eh ben voilà, qu'est-ce que je t'accorde? Qu'est-ce qu'on fait? On sort ce week-end? Allez, choisis l'endroit où tu veux aller. Tu veux qu'on se prenne un sandwich? Allez, quel sandwich? Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et essayer de trouver, faire des compromis. Et le jour où il comprendra pour qui il fait cette prière, vos compromis, il n'en aura rien à faire. Il vous dira, j'en veux pas, je sais pour qui je le fais. Et ça, vous allez le voir quand ils auront l'âge de 15, 16 ans. Si vous avez bien fait votre job, vous avez été bienveillant et toujours dans la gentillesse, dans le compromis, vous allez voir. Vos enfants, tout seuls, ils vont se réapproprier cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont se réapproprier cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyez patients, bienveillants, avec beaucoup d'amour et beaucoup de miséricorde. Et fermez les yeux de temps en temps. Et même beaucoup de fois. Fermez les yeux. D'accord? Alors je vais vous laisser. Il est tard. Et qu'Allah vous récompense pour tous les dons que vous avez faits. Qu'il vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et n'oubliez jamais, Allah vous aime avant que vous l'aimiez. Salam alaikum wa rahmatullah.